Je suis Antoine de Permis Conseil. Commençons la leçon sur la conduite commentée. Cette technique est très utile pour les élèves trop stressés, qui ont trop de choses dans la tête durant la conduite. Beaucoup ont du mal à mettre de l'ordre dans leurs pensées, à rester concentrés plus de 20 minutes. En expliquant à voix haute ce qu'ils voient, les élèves affinent leur prise de décision, apprennent à anticiper et à rester concentrés sur l'essentiel. Ça aide le moniteur à comprendre ce qui se passe dans la tête de l'élève, afin de repérer les erreurs d'interprétation et corriger plus facilement les mauvaises habitudes. L'élève dit d'abord ce qu'il voit. Voici un exemple. Quand on voit une situation, on doit se demander « Qu'est-ce qui pourrait arriver ? Est-ce qu'un piéton peut traverser ? Est-ce qu'une voiture peut sortir ? Est-ce qu'une portière peut s'ouvrir ? Est-ce qu'un véhicule peut me couper la route ?» Il dit ensuite comment il doit agir. Ralentir, freiner en douceur, changer de voie, préparer le frein ou rétrograder. L'élève doit donc apprendre sans faire de grandes phrases à dire ce qu'il voit et pense devoir faire. Voici un exemple. Je vais démarrer. Je contrôle mes rétroviseurs, angle mort. Je mets mon clignotant à gauche, le contrôle de survie, et je quitte ma place. Je vais tourner à droite, rétro intérieur, extérieur, clignotant. Je m'approche d'un passage piéton. J'ai de la visibilité, personne. Donc je peux maintenir mon allure. Ici, la visibilité est réduite. Il y a des piétons proches du trottoir. Je ralentis et je prépare mon pied face frein. Là, c'est limité à 50, mais je ne peux pas rouler à 50 parce qu'il y a des voitures stationnées des deux côtés. Une portière pourrait s'ouvrir ou un piéton pourrait surgir entre les véhicules. Donc à 40, je me sens mieux. J'arrive à une priorité à droite sans visibilité. Je ne vois vraiment rien. Je vais placer ma première synchro tout en freinant, mais sans m'arrêter. J'avance mon buste et ma tête pour mieux observer à droite. Personne n'arrive, je repars. Je vois un panneau, maintenant une zone 30 et plusieurs ralentisseurs. Ça veut dire qu'il y a certainement des passages piétons, des intersections ou des écoles. Donc je décélère tranquillement avant la zone. J'anticipe pour éviter de surprendre les voitures derrière moi. Dans la conduite commentée, il faut toujours expliquer ce qu'on voit et pourquoi on agit. Par exemple, je vois un bus à l'arrêt. Donc je ralentis parce qu'un piéton pourrait traverser devant le bus. Je vois un virage avec peu de visibilité, donc je ralentis avant d'entrer dans le virage. J'arrive dans un giratoire, j'observais assez tôt. Je contrôle derrière moi avant de freiner. Je rétrograde en deuxième et j'observe à gauche pour vérifier si je peux m'engager. Si je prends la première sortie, je reste à droite et je mets mon clignotant à droite. Des véhicules stationnés. Je laisse toujours un espace de sécurité pour éviter une portière qui s'ouvre. En ville, il faut aussi observer les panneaux danger, les panneaux giratoires, limitation de vitesse ou un panneau de priorité. Un bon conducteur lit la route en permanence et comprend ce qu'il voit. C'est plus que du code de la route. Je vois un feu tricolore au loin. Je contrôle derrière moi avant de ralentir. Je freine progressivement et je rétrograde doucement. J'ai une conduite fluide. Parfois, on peut ralentir simplement en levant le pied sans freiner, par exemple. Quand on voit un feu rouge au loin, on peut laisser mourir la vitesse avant de rétrograder. Ça évite les freinages brusques. La conduite commentée, ce n'est pas seulement parler. C'est montrer qu'on réfléchit en permanence. Il faut toujours prendre les informations le plus loin possible et imaginer les risques avant qu'ils arrivent. Les erreurs fréquentes des élèves sont simples. Regarder trop près, oublier les rétroviseurs. Ne pas anticiper les priorités à droite. Arriver trop vite dans les intersections ou freiner trop tard. Pour réussir le permis, il faut montrer à l'inspecteur que vous êtes capable d'analyser la situation seul. Il veut voir un regard actif, des contrôles réguliers, une vitesse adaptée et surtout de l'anticipation. Retenez bien cette méthode. Observer, prévoir, agir, observer loin, analyser les risques et adapter sa conduite. Un bon conducteur ne doit jamais être surpris par la route. Retenez cette phrase. Ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Bonne route.